Weno ya yanzonza wazalama mfumu mpanzu mwana ndamba Pambuta yaya yenge kieno mutatu kiamase. Bienvenue dans cette introduction à ma série de vidéos appelée cycle de mes enseignements enracinés dans la spiritualité Congo en forme de podcast. Ce cycle s'intitule Reconnexion à la nature dans la vie moderne. Il a été conçu pour répondre à une question simple mais profonde. Comment vivre une spiritualité africaine authentique quand on vit dans la diaspora, quand on vit en ville, même quand on est en Afrique, dans le béton, loin des forêts, des villages, des ancêtres visibles et invisibles? La réponse est la nature est encore là. Même en diaspora, même en ville, même en Occident, même dans ton quotidien, aussi urbain soit-il, la nature, c'est notre premier temple spirituel. C'est dans les arbres, les rivières, les montagnes, le vent que nos ancêtres priaient. Ce cycle de vidéos est une invitation à revenir à ce lien sacré, à le ressentir dans nos corps, dans notre souffle, dans notre marche, dans notre quotidien. Il est composé de 5 épisodes et voici les thématiques qui seront abordées dans l'épisode 10. La nature comme premier temple spirituel. Avant les églises et les mosquées, nos ancêtres priaient dans la nature. Le temple était vivant dans les forêts, dans les grottes, dans les déserts, dans les montagnes. Les feuilles, les sons, les silences. Ces temples étaient des temples vivants. Cet épisode va te montrer comment replacer la nature au centre de ta vie spirituelle dans ton environnement urbain. L'épisode 11, se reconnecter à la nature pour guérir l'âme noire, l'âme africaine, l'âme des afro-descendants. L'aliénation coloniale nous a coupés de la terre. Cet épisode aborde la puissance thérapeutique de la nature pour les afro-descendants. Marcher, respirer, toucher un tronc d'arbre, s'asseoir sur une pierre, marcher dans l'eau, ce sont des actes de libération. L'épisode 12, pleine lune et rituel sacré africain. Chaque pleine lune était pour nos ancêtres un moment sacré de passage. Je t'explique ici comment intégrer cette sagesse lunaire dans ton quotidien moderne et comment aligner tes rituels à ce calendrier naturel. L'épisode 13, se relier aux ancêtres par les éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air ne sont pas que des simples éléments physiques. Ce sont des canaux de mémoire, des voies d'écoute. Tu apprendras à ressentir la présence de tes ancêtres à travers la nature qui t'entoure. L'épisode 4. Lire les signes de la nature dans la vie moderne. La nature nous parle, même en ville, par un oiseau, un rêve, une lumière. Cet épisode te donne des clés pour décoder les signes, renouer avec ton intuition et redevenir un être conscient du vivant. Je dis bien, un être conscient du vivant. Pourquoi ce cycle de 5 vidéos est essentiel?
C'est parce qu'il te reconnecte à la spiritualité au niveau de ta vie quotidienne. Parce qu'il te montre que tu n'as pas besoin d'être dans une forêt sacrée pour entendre l'appel des ancêtres. Tu n'as pas besoin d'être sur la terre-mère d'Afrique pour entendre la voix de tes ancêtres. Car bon nombre d'entre nous en diaspora, hors du continent mère, n'avons pas la possibilité de pouvoir le faire comme il se doit. Et parce que chaque marche, chaque respiration, partout où tu te trouves dans ton environnement urbain, peut devenir un acte sacré. Ce cycle de vidéos, comme le premier cycle, est disponible intégralement pour les membres des paliers Bassikami et Zikwa de mon espace en ligne, de notre communauté spirituelle sur Patreon. Si tu es prêt à honorer la nature comme temple vivant, à te reconnecter au souffle originel, à ressentir ta spiritualité dans les arbres, les vents, les lunes, ce cycle est pour toi. Viens nous rejoindre dans notre communauté en ligne sur Patreon. Ngeta, Ibobo, Ibobo.